On attend toujours le tintintin. Je rêve d'un tintintin tour. Voilà. Ouais. Si seulement il pouvait nous écouter, Renaud, reviens très vite. Bon, l'artiste étant dans les starting blocks, je pense que ces équipes sont au fait pour répondre à une attente, à une demande, puisque nombreux attendent le retour, bien sûr, de Renaud. Marine, on va parler de la programmation de l'Eden à Sausheim. Chers auditeurs, si vous avez un agenda, de quoi noter, soyez très attentifs, car je suis pratiquement sûr qu'un des artistes dont va nous parler Marine dans les instants à venir vous intéressera. Que va-t-il se passer à l'Eden à Sausheim ? Alors vendredi, donc le 9 octobre, on accueille Tom Novembre avec un spectacle drôle et poétique, de la chanson et du théâtre. Et puis le vendredi 16 octobre, on accueille Kali avec en première partie PJ Atmelor, un groupe local. Et la spécificité de ce concert, c'est que le spectacle sera traduit en langue des signes française. Ça, c'est une très très bonne idée. Pas mal, c'est original ça. Vous ouvrez souvent la scène, une scène ouverte aux groupes régionaux et locaux, en première partie d'un artiste. Ça se passe comment ? Alors ça se passe souvent par des coups de cœur. Je pense que Pierre-Jean pourra vous en parler un peu plus facilement pour PJ Atmelor parce que c'est lui qui les a rencontrés. Il y a vraiment eu une alchimie qui s'est mise en place. Et donc ensuite un beau projet avec Kali. Oui, moi je viens d'avoir juste un message par SMS. Tom Novembre, le 9 octobre, il est un peu en avance. Ah, oh, joli. Bien vu. Jeu de mots. Alors, respect. Je vous ai coupé. Non, alors PJ Atmelor, je les ai rencontrés sur une belle scène mulhousienne à la Filature. Et puis il y a eu un coup de foudre et on a travaillé ensemble. Et c'est vraiment une équipe de musiciens, de fins musiciens qui ont eu un projet complètement fou. C'est de créer un album qu'on a soutenu dans les studios de Kali à Perpignan il y a 2 ans. Donc quand vous venez à l'Eden et vous prenez donc un billet de spectacle pour aller voir Kali, vous recevez cet album de PJ Atmelor qui fait la première partie. Et c'est PJ Atmelor qui invite Kali à l'Eden. Et je vous promets une soirée alors de fusion complètement folle. Justement, on parle de fusion, c'est ça, on est des artistes, des créateurs de bonheur, et on fait du spectacle. Ces idées-là, vous les travaillez dans l'instant présent, ou c'est selon vos coups de cœur, oui tiens, ce groupe peut éventuellement faire une première partie de tel artiste, vous mettez les gens en connexion. C'est vous qui êtes à l'origine de ça? Alors, j'aime bien partager ça avec l'équipe, puisque parfois on a aussi des idées qui viennent par différents membres de l'équipe. Mais bien sûr, je crois que tout ce qui est artistique fonctionne à travers des rencontres, des gens qui parfois insistent aussi, c'est merveilleux quand des gens insistent et puis vous les rencontrez, puis vous les voyez vraiment s'exprimer pleinement et d'un seul coup vous vous dites il y a quelque chose à faire et puis ils ont une couleur musicale, ce qui correspond à un autre type de groupe ou d'artistes. Et quand vous arrivez à les marier et à faire ce qui est vraiment une vraie première partie, voilà, on trouve que ce travail... Il y a des belles choses qui se passent après entre les artistes locaux et les artistes nationaux. C'est là que ça devient magique, Frédéric. Avec carrément, et la magie, c'est ce qu'on attend justement quand on va dans une salle de spectacle comme l'Eden. On va marquer une nouvelle pause en musique. On va écouter Serge Lama, d'aventure en aventure, et puis on se retrouve juste après. Serge Lama à l'instant sur Dreyekland, d'aventure en aventure. Nous sommes à l'Eden ce matin, presque, c'est comme si on y était, tellement on nous fait vivre les coulisses de cette belle salle de spectacle que vous connaissez certainement du côté de Sausheim. Alors on parlait de programmation, en regardant un petit peu la programmation, alors là on monte au mois de mars, il y a Michel Drucker qui vient, alors là tout le monde peut se demander, mais que va faire Michel Drucker sur scène ? Alors Michel Drucker sur scène, il va surtout faire rêver parce qu'il va raconter ses 50 ans de carrière. Ses moments les plus forts, ses moments les plus émouvants. Voilà, j'imagine qu'il y a une tonne de choses à dire et que... Pierre-Jean, il ne suffira pas de 2 heures. Exactement. Écoutez, on verra, peut-être qu'on passera une nuit blanche. Est-ce que c'est aussi ce que recherche le public, d'arriver à entrer dans l'intimité comme ça de ces gens qui ont fait les gloires de la télé ou les grandes années de la musique ou de la télé? Ah, c'est évident, je crois que quand on voit les gens qui sortent d'un spectacle avec des grands noms, on vient d'entendre Serge Lama est venu 2 fois à l'Eden. Et je crois que voilà, Serge Lama, sur son premier concert à l'Eden, c'était effectivement ses 50 ans de carrière. Et il racontait aussi, avec des images, avec de la vidéo, il racontait ses rencontres, ce qu'il a inspiré dans sa vie d'artiste.
des moments plus pénibles, etc. Donc voilà, je crois que... C'est vrai qu'on a un peu cette envie de vivre par procuration la vie de ceux qui nous ont fait rêver pendant des années, qui ont fait rêver nos grands-parents, nos parents, et qui nous font rêver aussi. Et d'ailleurs, je suppose que vous avez des anecdotes croustillantes et craquantes à nous raconter, parce que vous en avez reçu beaucoup. On parlait en antenne avec Marine tout à l'heure du concert de Nana Mouskouri qui arrive, hein, et Marine nous racontait une anecdote assez sympathique d'une mamie de 70 ans qui ira voir pour la première fois un concert de sa vie. Une jeune femme de 70 ans. Une jeune femme. Moi j'adore les mamies en tout cas. J'embrasse les miennes puisqu'elles m'écoutent là maintenant tout de suite. On pourrait nous raconter cette histoire à nous? Oui, c'est une dame qui nous a appelé pour Nana Mouskouri, qui ne croyait pas que l'artiste venait à Sausheim. Ouais. Donc il m'a demandé 3-4 fois si en effet c'était la vraie ou un sosie. Voilà. C'est trop. Et puis elle me dit mais je veux absolument des places parce que vous savez j'ai encore jamais vu un concert et je vais avoir 70 ans. Elle n'avait jamais fait de concert. Non, ce sera son premier concert. Voilà, donc c'est vrai que c'est une belle anecdote parce que pour nous c'est des petits instants comme ça qu'on partage avec des gens. Des petits instants de bonheur. Et c'est voilà, un peu de bonheur qu'on peut donner à ces gens et voilà, ça nous réjouit, du coup on se raconte ces petites anecdotes en équipe, on en rigole, on sourit. Et voilà, donc sur Nana Mouskouri, je serais ravie d'accueillir cette jeune demoiselle. Pierre-Jean, c'est aussi ça qui vous fait avancer l'équipe. Comme ça. Complètement. Alors, ce qui est beau à l'Eden, c'est qu'on a à travers certains artistes comme Kev Adams, qu'on a fait 2 fois, un public qui parfois vient dans une salle de spectacle pour la première fois. Et on espère que ce public-là, ce sera encore le public dans 10-15 ans. Le public de demain. Le public de demain. Et puis, effectivement, quand on accueille Juliette Gréco, quand on accueille Michel Drucker, quand on accueille Michel Galabru, et bien effectivement... Non. Voilà. Ça va être énorme aussi, c'est des gens qui ont mille et une choses à raconter, et rien que leur voix, c'est des artistes dont les voix nous ont bercés. Exactement. Ouais, c'est notre, voilà, c'est notre culture, c'est notre enfance, notre adolescence, notre vie d'adulte. En tout cas, le jour où Galabru vient, il a une assiette à ma table, hein, je peux le dire. Et moi, je trouve en plus que ce qui est fantastique, c'est que justement, lorsqu'un artiste passe dans une salle de spectacle, il laisse quelque chose derrière lui. Il laisse une âme, il laisse son empreinte et la salle en est bonifiée. C'est-à-dire que quand on a un Hugo Frey qui est passé, un Pierre Perret, un Serge Lama, je veux dire que ça ne s'oublie pas. La salle en sort bonifiée et il reste toujours quelque chose de l'artiste et c'est ça qui est magique. Ah mais c'est ça, on a ce qu'on appelle nous nos fantômes, hein. Ils sont venus, ils ont laissé leur âme et ça respire, hein. Je veux dire la petite loge où étaient tous les artistes, où on s'est rencontrés après ou quand les artistes viennent rencontrer le public après le spectacle, ça arrive vraiment souvent. Une question qui m'interpelle à l'instant, est-ce qu'il vous arrive tous les deux, soyez honnêtes et sincères, est-ce qu'il vous arrive tous les deux quelquefois de vous retrouver seuls tous les deux dans le bureau et de vous regarder dans les yeux, de vous dire on a fait notre boulot? Oui, souvent quand on ferme, alors c'est des moments, quand on ferme la porte. Oui. Quand on ferme la porte. La porte de la salle de spectacle. La salle, tout est fini, tout le monde est parti. Là, vous regardez. Les artistes partent après donc les spectateurs, mais voilà, on ferme la porte et là, on se dit. C'était vrai. Il est venu. Ah, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. C'est aussi ça, hein, le monde du spectacle. 10h10, c'est surtout ça même. 10h18, on va marquer une pause et puis on va conclure cette émission dans quelques instants. Restez avec nous. On va s'écouter également C'est Jérôme avec Himalaya. Il est très facile de pouvoir, même si effectivement, comme vous nous l'aviez précisé auparavant, on aime le contact téléphonique, on aime appeler à Sausheim pour se renseigner sur les artistes, les heures de spectacle et la manière d'acheter ses billets, mais je suppose que nous pouvons aussi acheter en ligne. Oui, en effet, tous les spectacles sont sur tous les réseaux, que ce soit Ticketnet, Digitic, etc. Mais il y a aussi possibilité de venir à l'Eden pendant les heures d'ouverture, donc du mardi au vendredi, 10h midi, 14h, 18h. Et vous serez accueillis par Sabrina à l'accueil. Salut Sabrina, salut Sabrina. Ah, Sabrina qui a vraiment un don de l'accueil et qui s'est vraiment bien conseillée pour choisir les places. Mais c'est un métier, hein, l'accueil, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait, Sabrina? Bonjour. C'est sinon on comprend. Quelques dates peut-être qui va... Bon, alors quand on regarde le programme, il est plus qu'alléchant, c'est-à-dire qu'on a envie de tout voir. C'est clair, franchement, on a envie de tout voir. Si vous auriez des recommandations à faire à nos auditeurs et à nos auditrices.
Alors, comme ça, je dirais en vrac, moi je conseille un petit moment sympa avec Chantal Latsou dans sa pièce de théâtre Nelson. Murray-Head, 40 ans. C'est bien. 40 Say ans. isn't so Ouais. grow. Entre autres. Exact. Christophe Willem, Juliette Gréco, UB40. UB40, Les Brigitte, Et Brigitte. les Brigitte, Alain Chamfort, Tony Carrera. Tony Carrera. Tony Ça, Carrera. Alors, la Tony Carrera. Ça plaît, ça. La Tony Carrera, c'est le Julio Iglesias du Portugal. Exactement. Exactement. Je crois qu'au Portugal, et on le voit là, on a vraiment beaucoup de spectateurs qui viennent déjà s'inscrire pour vivre un moment avec lui. Moi je le vois à la maison, c'est comme ça qu'on m'appelle dans la salle de bain. Le Tony Carrera de la salle de bain. Ah bon? C'est vrai? Quand je chante sous ma douche. Non, je pense pas que j'ai, et de loin pas son talent Il y a d'ailleurs. aussi le petit Vianney qui vient, un Vianney dont on va beaucoup entendre parler dans les prochaines semaines. Qui a cartonné, qu'on a découvert avec Pala. Voilà, il y a un très bel album, un choix gagnant pour Vianney. Vous étiez sur l'artiste depuis un moment, vous suiviez la carrière, l'évolution de ce jeune artiste, Marine. Oui, au fur et à mesure, on a essayé de voir un petit peu comment ça se passait pour lui. On l'a vu également au Printemps de Bourges, où il a vraiment su tenir la salle Seul avec une guitare. Voilà, seul sur scène. Je ne sais plus combien il y avait de spectateurs, mais c'était Incroyable. énorme. Et il a fait un show incroyable. Eh bien, merci beaucoup pour ce superbe moment que nous avons partagé Merci en à votre vous. compagnie. Merci à vous. Merci. On rappelle que vous avez un site internet sur lequel on peut retrouver toute la programmation. Donc c'est eden-society.com. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, j'ai envie de dire une chose, longue vie au spectacle, longue vie aux artistes, On va longue vie au utiliser concert et longue vie à l'Éden. une formule des Queen, de Show Must Go On, tout simplement. Exactement. Et on va accueillir celle qui fait de la musique, elle joue du piano debout, c'est Et, Nina. et il faut le dire, sa spécialité c'est le knacophone, c'est une sorte de xylophone avec des knacks. Je vais te knacker, moi, tu vas voir. Bonjour tout le monde. Oh, qu'est-ce qu'on mange? Des endives façon ardennaise, puisque nous sommes dans la grande région. Donc je suis désolé, ça a changé, c'est l'endivophone. Ça a changé, j'ai les endives maintenant. Nina, Nina. bonne humeur garantie, et nous on se retrouve... Et un rendez-vous à 11h40 à ne pas Exactement, manquer. Exactement. Dites-nous. Bah oui, avec Evelyne Leclerc. Et bien sûr. Evelyne Leclerc et vous qui sera au micro de Réclan tout à l'heure. Mélina va nous en parler plus en détail, et la rediffusion, bien sûr, pour tous celles qui nous ont retrouvés en cours, et bien sachez que l'intégralité de cette émission est rediffusée sur Dreyeckland ce soir à partir de 22h. Merci beaucoup, merci à vous. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Un petit cadeau, on se quitte avec Vianney Pala.